Vision plus jabarani kan. Denmisɛn yɛrɛ ka bana kun man jan ten. Denmisɛn kolo kɛnɛ ka ca. Mɔgɔ minnu tɛ sugunɛ sɔrɔ f'u bɛ t'u kɛrɛ sɔgɔ ka sɔnni don a la. O zaba bulu hali a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma. Aw ka kɛnɛya, anw ka kɛnɛya, an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya. Nin ye jɛmukan ye, jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus jabarani kana na kalo o kalo. Ka kɛnɛya kunnafoni nafamaw ta k'o di aw ma faamuya cogo ɲuman na. Wa diɲɛ magobatigiw ni aw bɛ fɛ a ka publicitéw ka tɛmɛ nin jɛmukan in kɔrɔ, a bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la. Anw ka kɛnɛya, kunnafoni nafama sɔrɔ sira. Bonjour à tous et merci de rester connectés sur la télé qui assure la visibilité partout dans le monde entier. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bienvenue sur Vision Plus TV. Nous sommes de retour avec votre émission mensuelle qui s'appelle Votre Santé. L'émission se portera toujours sur une maladie avec son traitement et tous les conseils qui vont avec. Alors, chers abonnés, restez connectés. Aujourd'hui, notre thème se portera sur ulcère, une maladie très connue et très dangereuse. Alors pour cela, nous avons comme invité Dr Ousmane Diarra. Il est tradithérapeute, il va nous parler de l'ulcère. Docteur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Okay. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Bienvenue sur Vision Plus TV. Merci beaucoup. Alors, docteur, oui. Parlez-nous de l'ulcère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ulcère? Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, tout d'abord, je me présente toujours Dr Ousmane Diarra, phytothérapeute. Bon, le nom docteur même, c'est donné à travers une pratique professionnelle. Sinon, je n'ai pas le titre de doctorat. Ouais. Donc, je suis un tradithérapeute traditionnel, donc comme vous le connaissez déjà. Donc, le problème d'ulcère, comme on le dit, l'ulcère même est une plaie profonde, c'est-à-dire dans les parois internes des types digestifs. Donc, quand tu parles déjà dans les parois internes des types digestifs, cela veut dire que tu entends le mot pluriel, les parois internes. Ce qui veut dire que l'ulcère peut être localisé dans les différentes parties de l'estomac. Donc, quand tu prends l'estomac, il y a une partie centrale, il y a une partie aussi qu'on appelle le duodénum, c'est-à-dire tout simplement c'est la dernière partie de l'estomac qui aboutit à l'intestin grêle. Donc, quand tu prends l'ulcère gastrique par exemple, l'ulcère gastrique, on appelle l'ulcère gastrique lorsqu'il se localise dans le central même, dans le centre de l'estomac. Alors qu'on appelle l'ulcère duodénal lorsque la plaie, soit la perforation, est localisée dans les duodénum, c'est-à-dire la dernière partie de l'estomac qui aboutit à l'intestin grêle. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Je vois. Oui. Alors, merci. Alors, docteur. Oui. J'aimerais savoir. Oui. Est-ce qu'il existe un moyen, ou du moins un test, qui peut tout de suite détecter un ulcère? Car aujourd'hui, beaucoup de gens se promènent avec cette maladie sans pour autant faire attention aux symptômes. Comment est-ce qu'on peut reconnaître l'ulcère? Ou bien est-ce qu'il existe un moyen ou bien un test au niveau de la médecine traditionnelle pour détecter cette maladie dangereuse-là? D'accord, merci pour la question. L'ulcère, on peut le déterminer à travers les symptômes. L'ulcère a plusieurs symptômes, mais tout d'abord, pour reconnaître que tu souffres d'un problème d'ulcère, dans le système moderne, il faut passer par l'endoscopie, c'est-à-dire c'est de voir à l'intérieur de l'estomac, comme on appelle, à l'aide d'un petit caméra. Donc maintenant, soit tu fais la fibroscopie, endoscopie, soit fibroscopie. Dans le système moderne, il faut procéder par ça. Donc, mais avant l'arrivée de la médecine moderne, même chez nous, il existait toujours l'ulcère. Mais comment on traitait ou bien comment on déterminait, c'est-à-dire un ulcère chez une personne malade? Donc, c'est à travers les symptômes. C'est pourquoi... Alors, quels sont ces symptômes? Merci. Donc, maintenant, à travers ces symptômes, par exemple, quand tu prends l'ulcère gastrique, une personne qui souffre du problème d'ulcère gastrique peut se sentir gênée par les différents symptômes. On peut en citer quelques-uns, sinon c'est trop. Par exemple, pour l'ulcère gastrique, tu auras toujours une douleur qui est localisée au niveau de la partie supérieure de l'abdomen, c'est-à-dire au niveau du sternum, en bas de l'abdomen, enfin au-dessus de l'abdomen plutôt. Donc maintenant, en plus de ça, tu as sous forme d'une charge qui est toujours accentuée au niveau de la poitrine.
Donc parfois tu peux sentir des brûlures, tu peux sentir, comme on appelle, des picotements. Parfois même, on dirait il y a quelque chose qui te pique de la poitrine jusqu'au dos. Donc quand la brûlure aussi se manifeste au niveau de la poitrine, parfois la brûlure peut descendre jusqu'au dessous des deux seins. Donc que tu sois un homme ou une femme, la brûlure peut descendre parfois jusqu'au dessous des deux seins. Parfois ça peut descendre jusqu'au niveau du ventre. Donc maintenant, en plus de ça, l'ulcère gastrique, je parle toujours de l'ulcère gastrique. Cela veut dire que la perforation qui existe au centre même de l'estomac. Donc quand tu souffres de cet ulcère-là aussi, tu verras que parfois la personne souffrante a une faim très très prononcée. Quand tu as une faim prononcée, si tu essaies de manger ou boire quelque chose aussi, tu as une douleur abdominale. Donc au lieu que la douleur, comme on appelle, s'accentue au niveau de la poitrine, quand tu as une faim très prononcée, une fois que tu manges seulement, la douleur vient se loger au niveau de l'abdominal même. Donc maintenant tu vois. Donc en plus de ça, quand tu souffres d'un problème d'ulcère gastrique, tu peux avoir parfois des nausées, tu peux même parfois, comme on appelle, faire des vomissements. Voilà, donc alors que par contre, quand tu prends l'ulcère duodénal, donc c'est pourquoi j'ai dit que l'ulcère se manifeste dans ces deux côtés-là. Quand tu prends l'ulcère duodénal, l'ulcère qui se manifeste, soit qui est accentué au niveau de la partie duodénum, donc cet ulcère-là, quand tu remarques une personne qui souffre de cet ulcère-là, peut se sentir gênée à travers des symptômes. Par exemple, quand tu as faim, une fois que tu manges seulement, la douleur disparaît. Donc, mais au bout de 2 heures à 3 heures, la douleur revient encore. Donc maintenant, chez ces personnes-là, tu trouveras toujours qu'ils se plaignent toujours de l'échauffement de la plante du pied. Donc ils ont des vertiges, ils ont des céphalées, des maux de tête. Donc tout le temps, parfois, quand tu dors aussi, ils ont des cauchemars. Voilà, donc tu fais toujours des cauchemars, tu ne parviens pas à te comprendre. Et puis encore, il serait très très difficile pour toi de consommer, c'est-à-dire certaines alimentations, telles que par exemple des choses trop citronnées, donc, et plein d'autres choses, des choses pimentées également. Voilà, à travers les symptômes en tout cas, on peut déterminer bien l'ulcère. À travers les symptômes. Voilà, merci. Donc au niveau de la médecine traditionnelle, il n'existe pas pas un test. Comme par exemple, il y a le test du sida, le test du palud. Voilà. Donc il n'existe pas un test de ce genre pour l'ulcère. Voilà, pour manque d'appareillage, dans le système traditionnel, c'est-à-dire on n'a pas un test précis. C'est pourquoi même les tests de sida, les tests goutte épaisse pour le palud et consorts là se trouvent toujours dans le système moderne. Mais parfois la médecine traditionnelle et moderne, je crois, comme nous le savons tous, ces deux domaines-là peuvent faire bon ménage. C'est pourquoi parfois quand un patient vient chez nous, on t'envoie d'aller faire un test, soit un bilan. Si une maladie est un peu compliquée chez nous seulement, on t'envoie d'aller faire un test d'abord. Une fois que tu amènes le résultat, à travers ça, on va te prescrire des médicaments traditionnels. Mais dans le système traditionnel même, il n'y en a pas. C'est seulement des symptômes. D'accord. Oui, oui. Merci bien. Pas de quoi. Alors, j'ai une autre question. Oui. Est-ce que aujourd'hui, au niveau de la médecine moderne, beaucoup de gens pensent que cette maladie-là est très très difficile d'être soignée au niveau de la médecine traditionnelle. Oui. Alors qu'au niveau de la médecine traditionnelle, beaucoup de gens pensent au contraire. Effectivement. La médecine traditionnelle pense aussi qu'on ne peut pas soigner l'ulcère à travers les remèdes modernes. Oui, oui. Qu'en pensez-vous? Bon, comme vous l'avez si bien dit, par exemple, dans la médecine traditionnelle, il y a plusieurs maladies que nous, on peut guérir, alors que c'est le contraire dans la médecine moderne. Par exemple, moi je te donne des exemples. Quand tu prends l'hépatite B, c'est dans la médecine traditionnelle que tu trouveras des traitements curatifs. Mais alors que dans le système moderne, c'est le contraire. Les maladies prostatites. Donc il y a pas mal de gens qui en souffrent, mais les médecins modernes même les envoient chez nous parce qu'ils savent très bien que la solution traditionnelle est la meilleure pour ces maladies vraiment qui sont difficiles à être guéries dans le système moderne. Donc même pour le cas d'ulcère, c'est le cas. Donc une personne souffrante de l'ulcère, même si tu vas dans le système moderne, dans les hôpitaux, ils vont te donner des calmants. Donc tu consommes jusqu'à ce que si tu ne fais pas attention même, soit si tu ne rencontres pas un bon médecin qui va te guider un peu d'aller vers la médecine traditionnelle, tu risqueras vraiment de perdre même les reins. Parce que tu vas consommer les produits chimiques jusqu'à ce que ça va donner naissance à un autre mal. Voilà, merci, c'est ça. Alors, docteur, oui. J'aimerais savoir quels sont les traitements à votre niveau
contre cette maladie-là? D'accord, je suis très ravi. Donc, par exemple, comme on l'a dit, le bon régime alimentaire est le premier médicament de l'homme. Donc, dans la médecine traditionnelle, il y a plein de traitements traditionnels. Donc, chez moi, des conseils que je peux juste donner aux patients avant de passer au traitement même, en tout cas, c'est de faire très attention à l'alimentation. Donc, la mauvaise alimentation est à la base de plusieurs maladies chez nous, précisément au Mali ici. Donc maintenant, alors que mon papa me disait un jour quand j'étais encore jeune, il disait qu'on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Donc ce qui veut dire qu'on doit beaucoup faire attention à l'alimentation, ce que nous consommons. On ne mange pas, on ne doit pas manger à travers la quantité, mais plutôt la qualité. Merci, des alimentations saines, bien équilibrées, donc pour le bien-être de l'homme même. Donc maintenant, à travers ça, c'est-à-dire il y a des plantes naturelles, je dirais, bon, c'est des trucs qui se trouvent partout en Afrique, précisément au Mali, même les femmes du ménage l'utilisent beaucoup. Par exemple, il y a un truc qu'on appelle chez nous les choux verts. En bambara, d'autres disent chipom. Merci. Donc maintenant, il y a un autre truc qu'on appelle carotte. Voilà. La carotte aussi, c'est très efficace. Non seulement c'est des produits, la carotte est un anti-inflammatoire, c'est un tonifiant, en même temps c'est analgésique aussi. Donc maintenant, pour une personne qui veut se débarrasser totalement de l'ulcère, tu prends les choux verts, donc un seul morceau, donc en même temps tu prends à peu près 6 carottes, quelle que soit la taille, quel que soit le poids, en tout cas tu prends 6 carottes, donc tu les découpes en morceaux. Pour les choux verts là également, tu les découpes en morceaux. Tu peux les piler ensemble même, je dirais. Tu peux les piler ensemble dans le système traditionnel avec le pilon. Donc quand tu les piles, donc tu les transformes en poudre. Une fois la poudre obtenue, tu peux commencer à prendre 2 cuillerées à café le matin, 2 cuillerées à café le soir. Tu mélanges avec de l'eau tiède, soit avec de la bouillie, et tu prends matin, midi et soir, 3 fois par jour. Donc tout simplement, le remède, c'est de mélanger les choux verts plus la carotte, les transformer ensemble en poudre. Merci, en poudre. 6 carottes plus un seul morceau de chou. Donc tu les piles ensemble dans le système traditionnel. Donc en même temps, une fois que la poudre est obtenue, tu commences à prendre avec les petites cuillères à café là. Merci. Tu prends 2 cuillères à café matin, midi et soir. Tu mélanges avec de l'eau tiède, soit tu mélanges avec de l'eau ordinaire. Tu peux même mélanger avec de la bouillie, que ce soit avec du café pour boire. Donc si tu continues à consommer ça, à partir d'une semaine, un médicament est bon ou pas, tu dois le sentir à partir de 3 jours même. Donc, mais à partir d'une semaine, tu verras que ça va beaucoup mieux. Mais cela ne veut pas dire que l'ulcère là peut être traité au bout d'une semaine. Mais tu continues avec les traitements pendant 2 mois. Au bout de 60 jours, c'est des trucs très faciles à prendre. À partir de 2 mois déjà, tu te sentiras vraiment mieux. Ça peut disparaître à jamais. Oui, oui. Okay. Donc le mélange de choux-pommes et de carottes, merci. Ça c'est le traitement approprié pour l'ulcère. Merci pour l'ulcère. D'accord. Inch'Allah. Merci docteur. Pas de quoi. Alors, ok. D'accord, docteur. Oui. Est-ce que la personne qui n'a pas d'ulcère, oui, comment est-ce qu'il doit faire pour se protéger contre cette maladie? Comment est-ce que la personne doit se nourrir? Comment est-ce que la personne doit faire pour ne pas attraper cette maladie? Effectivement, la question est très bienvenue chez moi. Je suis très ravi. Et puis c'est très important aussi. Par exemple, chez nous au Mali, comme je l'ai si bien dit, la mauvaise alimentation est à la base de l'ulcère au Mali. Donc parfois quand tu vas dehors, tu verras des gens en train de préparer, les nourritures sont exposées dehors, donc sous le soleil, en même temps sous les déchets, tout ça, sous les poussières. Donc tu vois, ça rend malade. Pour éviter l'ulcère, je dirais, donc tu dois tout faire pour faire attention à l'alimentation. Des choses trop pimentées, tu dois faire attention à ça. En plus de ça, des choses trop citronnées, donc des choses qui contiennent le citron, qui contiennent des tamarins, il ne faut pas que ça soit à dose trop élevée, donc quand tu consommes. Surtout, je vais parler à des gens aussi qui consomment de l'alcool. C'est-à-dire, quand tu consommes l'alcool à un certain niveau, c'est-à-dire, il peut y avoir une production excessive de l'acide citrique au niveau de l'estomac, ce qui va provoquer un ulcère au sein de l'estomac même. Donc, ces cas, ça ne sera pas de l'ulcère duodénal, mais ça sera de l'ulcère gastrique.
Donc en général, l'ulcère gastrique, on peut l'avoir à travers la mauvaise alimentation, la consommation excessive de l'alcool, de la cigarette, même les chichas. Donc maintenant, en même temps, il y a des gens, surtout les vieilles personnes, nos parents qui sont au village, que ce soit à Bamako, c'est-à-dire il y a des gens, une fois qu'ils souffrent seulement d'une petite douleur, tu verras qu'ils vont faire recours à des, comment on appelle, à des antibiotiques non stéroïdiens, parmi lesquels on peut citer les diclopara, en plus de ça, les nivaquine, en plus de ça, les paracétamol. Donc, c'est des, comment on appelle, c'est des produits non stéroïdiens. Donc, c'est très, très dangereux. Quand tu consommes en quantité dépassée seulement, tu peux être contaminé par l'ulcère. Parce que c'est des produits qui contiennent de l'acide, voilà, en quantité. Donc, merci, c'est très dangereux pour l'estomac. Voilà, c'est très dangereux pour l'estomac. Quand tu consommes à dose dépassée déjà, tu peux attraper l'ulcère. Voilà, c'est ça. Donc, ça c'était pour la personne qui n'a pas encore cette maladie. Et la personne qui a la maladie, comment est-ce qu'elle doit gérer? Voilà, donc la personne qui souffre déjà de l'ulcère, en tout cas pour te traiter même, il faut faire toujours attention à l'alimentation. Il faut consommer beaucoup d'eau, mais il faut que l'eau là aussi soit de l'eau bien filtrée. Donc je dirais, il faut que ça soit de l'eau bien filtrée, de l'eau minérale si tu peux. Donc maintenant, en plus de ça, tu dois éviter les aliments qui contiennent des déchets. Tu dois éviter d'exposer les aliments, comme on appelle, sous le soleil, sous les poussières, sous les déchets tout simplement. Donc maintenant, en plus de ça, quand on te conseille un traitement, il faut suivre le traitement d'une manière enchaînée. Voilà, il ne faut pas que le traitement soit, c'est-à-dire en ta volonté. Quand tu prends le traitement aujourd'hui, je vois que ça va un peu, je délaisse le traitement, donc 3 jours, 4 jours plus tard, tu recommences encore. C'est pas comme ça le traitement. Quand tu commences un traitement, il faut suivre jusqu'au terme. La manière dont ton médecin t'a expliqué, il faut suivre vraiment jusqu'à la fin. C'est comme ça que tu peux te débarrasser de l'ulcère. Voilà, donc le traitement là, ça va au-delà de combien de jours, ou bien combien de mois, ou bien combien d'années, combien de temps de traitement? Voilà, cela dépendra de ton médecin, cela dépendra également du traitement qui t'a prescrit. Par exemple, quand je parle de choux, vers plus la carotte, j'ai bien dit le traitement ne va te durer que 2 mois, ça veut dire 60 jours. Quand tu commences le traitement aujourd'hui, il faut aller jusqu'à la fin de ces 2 mois. Donc, consommer tous les jours ce mélange-là. Merci. Tous les jours successivement pendant 2 mois. Sans sauter un seul jour. Sans sauter un seul jour. Quand tu sautes une seule fois, par exemple, quand tu sautes le matin, peut-être ça peut être toléré. Non, ça peut être toléré quand tu sautes le matin, mais midi, il ne faut pas sauter. Quand tu sautes le midi, au moins, il ne faut pas sauter. Le matin, maintenant, à midi, est-ce qu'on prend... Non, on prend pour midi, mais on ne prend plus pour le matin encore. Voilà, et puis il ne faut pas que cela soit répétitif aussi. Hier, tu as oublié. Aujourd'hui, tu as oublié. Demain aussi, tu vas oublier. Mais on va dire que, en tout cas, ce n'est pas un traitement. Voilà, donc ce n'est pas un traitement. Pour que ça soit un traitement, il faut que ça soit un traitement enchaîné. Il faut respecter vraiment les doses. Il faut respecter les conseils donnés par ton médecin également. Voilà. D'accord. Alors, chers abonnés, j'espère que vous avez bien noté les propos du docteur Ousmane Diarra et nous espérons très sincèrement que ces propos vont vous être très utiles. Alors, chers abonnés, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas vous quitter sans pour autant vous faire un cadeau. Et ce cadeau-là n'est rien d'autre que l'astuce du jour. Le docteur va nous proposer une astuce du jour que vous allez adorer. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour nos chers abonnés comme astuce? D'accord, je suis très ravi en tant qu'un patriote malien, en tant qu'un citoyen malien. Effectivement, je dois penser également à offrir un cadeau dans mon domaine à la population malienne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens, que tu sois femme ou homme. Et je crois que la douleur abdominale, beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui et ils ne parviennent pas à trouver un bon remède, soit un remède curatif. Donc dans ces cas, pour éviter la consommation excessive des produits chimiques, soit des produits malpropres, donc il y a une seule plante que je vais vous conseiller. La plante n'est autre chose que de l'Ixmenia americana. L'Ixmenia americana en bambara, on l'appelle ndonke. Voilà, ndonke. Donc l'Ixmenia americana, ça se trouve pratiquement
au bord des champs. Ça se trouve également même à la sortie des villages, soit à la sortie des villes, on peut l'avoir. Donc quand tu trouves une plante, soit un arbre d'Ixmenia americana, tu peux aller seulement cueillir, c'est-à-dire quelques racines. Donc quelques racines, enlever quelques racines de l'Ixmenia americana et tu viens, tu nettoies proprement. Après ça, tu l'infuses dans de l'eau bouillante. Tu peux même prendre, quand tu prends 4 morceaux de racines, tu peux l'infuser dans 2 litres d'eau bouillante. Une fois que tu l'infuses, tu commences à boire 2 verres numéro 8 le matin, 2 verres numéro 8 le soir. Le traitement dure pendant 2 semaines. Toute personne, pendant 2 semaines. Toute personne qui souffre d'une douleur, merci pour le mot de ventre. Toute personne qui en souffre en tout cas, le traitement ne dure que 2 semaines. Quand tu parviens à suivre régulièrement, la maladie va partir pour de bon. Ça sera une maladie éradiquée chez toi. Oui, oui. Ça va être éradiqué pour de bon, oui. D'accord. Inch'Allah. Docteur, merci. Pas de quoi. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Chers abonnés, j'espère que vous avez bien noté l'astuce du jour et je vous conseille de l'essayer. Ça va beaucoup vous aider. Alors, nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, le mois prochain pour un autre numéro de cette émission. Restez connectés. Vision plus jabaranin kan. Denmisɛn yɛrɛ ka bana kun man jan ten. Denmisɛn kolo kɛnɛ ka ca. mɔgɔ minnu tɛ sugunɛ sɔrɔ f'u bɛ t'u kɛrɛ sɔgɔ ka sɔnni don a la. O zababulu hali a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma. Aw ka kɛnɛya, anw ka kɛnɛya, an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya. Nin ye jɛmukan ye, jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus jabaranin kana na kalo o kalo. Ka kɛnɛya kunnafoni nafamaw ta k'o di aw ma faamuya cogo ɲuman na. Wa diɲɛ magobatigiw, ni aw bɛ fɛ aw ka publicitéw ka tɛmɛ nin jɛmukan in kɔrɔ, a bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la. Anw ka kɛnɛya, kunnafoni nafama sɔrɔ sira.